Et maintenant, ça va chier des bulles. La chronique BD 220 sur AFC Rock Radio. Bonjour les gens. Philippe Villemain a dit un jour qu'il ne lui est pas nécessaire d'aller se documenter au musée des armées quand il veut dessiner un fusil de la Première Guerre. Non, pas besoin. Il ouvre juste un album de Tardi et il est sûr de ne pas se tromper. Tardi a sa doc dans la tête. Il sait comment est foutu un fusil Lebel ou un tank de tel modèle ou de tel pays. Mais d'abord, on ne dit pas un tank, on dit un char. C'est ce que lui répétait son père, René, ce père à qui Jacques Tardi doit la précision et la rigueur du trait de son dessin, qui même rapidement croqué n'est jamais approximatif. Pour René Tardi, une description se devait d'être techniquement précise. Il lui arrivait de montrer à son fils une simple locomotive dans une gare en accompagnant ses explications d'un croquis sur lequel le nombre de roues, de pistons, de bras était posé, simplement agencé avec leurs dimensions et leurs proportions respectées, comme dans un dessin de Tardi d'ailleurs. Pareil pour un char, pareil pour une voiture ou pour des chiottes collectives à ciel ouvert creusées à la va-vite dans un camp de prisonniers en Poméranie orientale. Oui, parce que René Tardi a passé 56 mois derrière les barbelés en Poméranie orientale. Et la Poméranie orientale, je vous prie de croire que c'est pas marrant. Avant qu'il meure dans les années 80, Jacques Tardi lui a demandé de noter dans des cahiers les détails de son expérience pendant la guerre de 39-45. Il s'agit d'un témoignage peu commun, puisque ces nombreux soldats français, membres d'une armée de vite vaincus qui furent capturés par les Allemands au bout d'à peine quelques jours de combat, puis qui furent emprisonnés jusqu'à la fin de la guerre, furent raillés ensuite par leurs illustres prédécesseurs de la Première Guerre mondiale, qui eux n'étaient pas des soldats de pacotille et qui n'avaient qu'exploits et victoires extraordinaires à raconter. De plus, la misère, les privations et l'extrême rigueur vécues dans les camps de prisonniers tenus par les nazis ne faisaient pas le poids face aux atrocités subies par les rescapés de la Shoah. Du coup, quand ils sont rentrés chez eux, les prisonniers de guerre ont fermé leur gueule. Du témoignage de son père sur ses cahiers noirs accompagnés de dessins, Jacques Tardi en a fait ce livre « Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag 2B ». Faisant penser à l'œuvre d'Ars Spiegelman, qui a enregistré son vieux père pour en faire une BD monumentale, à la fois sur les camps de concentration et sur la rudesse de ses rapports avec son père. C'est une histoire de famille dont la démarche est complète pour Jacques Tardi, qui s'est fait aider par les recherches documentaires de son épouse et par leur fille qui a assuré la mise en couleur de l'ouvrage. Une mise en couleur des larges cases en cinémascope faite en lavis de gris, rehaussée de rares taches de rouge éclatant. René Tardi, conducteur de chars engagé dès 1933 dans l'armée française, est mobilisé en septembre 1939. Entre septembre 1939 et mai 1940, c'est la drôle de guerre, pendant laquelle il ne se passe rien, révélant l'incompétence et l'inaction des officiers français qui ne mettent pas ce temps à profit pour s'organiser. Puis les Allemands passent à l'offensive et René Tardi est capturé par l'adversaire au bout de 12 jours de combat. Après 12 petits jours, la guerre est donc finie pour René Tardi et l'armée française, la meilleure armée du monde. Les Allemands eux-mêmes sont pris de surprise par leur soudaine victoire et doivent organiser la détention de plus d'1 500 000 soldats français. René Tardi est déporté au fin fond de l'Allemagne, près de la mer Baltique, dans un wagon à bestiaux bourré de ses congénères. Le voyage dure plusieurs jours dans la puanteur et la promiscuité, les prisonniers entassés comme des bêtes ayant creusé un trou dans le plancher du wagon pour faire leurs besoins. Cette galère dure jusqu'à la libération et il observe le déroulement de la guerre derrière les barbelés. Il est facile de faire tourner les Allemands au bourrique car ils ont un goût immodéré de l'ordre qui vire parfois à l'obsession. Alors, chaque matin, l'appel dure des heures et des heures, à compter et recompter de multiples fois les prisonniers qui s'arrangent pour foutre la zone dans ces jolis contes des nazis. Au bout de quelques mois de captivité, René Tardi est envoyé dans une ferme pour récolter les patates et retourner le fumier, mais il est vite renvoyé au camp parce qu'il ne fait pas l'affaire.
Dans le camp, ce n'est que brimade et privation. Le livre décrit les petites et grandes débrouilles de la vie quotidienne qui s'organisent dans la froideur spartiate du Stalag. Il s'appelle « Moi, René Tardy, prisonnier de guerre au Stalag 2B », est édité par Casterman, fait 192 pages et est vendu 25 €. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur nos pages Facebook et Twitter d'AFC Rock Radio. Bisous tendresse et à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Ça va chier des bulles, la chronique BD 220 sur AFC Rock Radio. Vous pourrez réécouter cette chronique samedi à 10h et lundi à 7h30.